y a une Mishnah Perek Bet Mishnah He, okay. On ramène des propos de Hillel Azaken, okay. Et Hillel nous dit, Ouaya Omer, il disait ainsi, donc Hillel, En bour yirechet. Un bourg, c'est un ignorant, on va appeler ça comme ça, un bourg. Okay. En bour yirechet, un bourg ne peut pas, on va dire, craindre le péché. Son ignorance fait qu'il ne peut pas craindre le péché. Okay. Velo Amaharetz Chassid, et le Amaharetz, il ne peut pas être appelé Chassid. Lo Baishan Lamed, le Baishan, okay, le Baishan, c'est-à-dire le timide, il ne peut pas apprendre. D'accord, si on est timide, on ne peut pas apprendre. Okay. Velo Kamdan Melamed, et le coléreux peut pas être. Non, pas le coléreux. Kamdan, il est trop pointilleux. Trop derrière, quoi. Tu peux pas. Chaque truc, il va te dire pourquoi, ça va, t'as fait, pourquoi t'as bougé, etc., etc. Donc tu peux pas enseigner, lui. Trop dur. Il peut pas, hein? Ouais, voilà. D'accord? Velo kol amarbe bisrora markim. Et toute personne qui est marbe srora, beaucoup de commerce, businessman, il tourne, etc. Autour de tout ça. Alors il peut pas, markim, il peut pas. Chormat Torah, il va avoir du mal à l'avoir. Il est pris par son boulot, il est pris par autour du monde, alors il n'arrive pas à avoir Chokhmat Torah. Et là où il n'y a pas d'homme, essaye d'être un homme. Donc comme ça nous dit Hillel, là où il n'y a pas d'homme, essaye d'être un homme, donc fais ce qu'on appelle une ishtadlut, là où il n'y a pas toujours de répondant, essaye toi de prendre les choses en main afin de donner vie à la chose, de faire créer la chose. Alors, on peut dire d'abord sur le premier passage, donc En bour yirechet. Il y en a qui disent que En bour, c'est Altikra bour et la bor. D'accord? Un puits, bravo, un puits. Un puits, un bourg c'est un ignorant, on a dit. Mais ça peut être dit bor, parce que c'est les mêmes lettres. Bet, va veresh, ça peut être dit bourg, c'est le mot bourg ici bien sûr, ignorant. Mais ça peut être, d'après le drache, on peut le dire bor. D'accord? Alors, un bord, c'est quoi un bord? Comme a dit la Mishnah, comme a dit, pardon, la Gemara, okay. Un bord, qu'est-ce que c'est le bord? Ils ont jeté Yosef dans un puits. Okay. Ils ont jeté Yosef dans un puits. Qu'est-ce que dit là-bas, qu'est-ce que dit la Gemara? Qu'est-ce qui ramène aussi Rashi? Que ce puits-là n'avait pas d'eau, mais d'autres choses il y avait. D'accord? Alors il y avait, qu'est-ce qu'on y avait? Un bomaïm. Si, un bomaïm, alors pourquoi le préciser? Un bomaïm. Pour dire qu'il y avait des nahashim et des scorpions et des nahashim. Donc, la même chose aussi. Un bourg, okay, si tu es ton bord, pardon, si ton puits de Torah, si tes connaissances, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau, en maïm et la Torah, alors qu'est-ce qu'il peut avoir dans son esprit? Scorpions et nahashim. Alors, quand un homme il a des scorpions, des nahashim dans la tête, donc parce qu'il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de Torah, alors c'est normal, il ne peut pas yirechet, il ne peut pas craindre Dieu, il ne peut pas craindre le péché. Il est pris par des sujets qui sont complètement hors circuit, comme on dit. D'accord? Donc ça, c'est une première approche, on peut dire comme ça. J'ai vu aussi un autre sujet sur ça. En bor yirechet, l'ignorant ne peut pas craindre le péché, ne peut pas avoir peur du péché. Il y a une... Hein? Ah non, il ne peut pas craindre le péché. Il ne craint pas le péché. Il va faire des péchés, il n'a pas peur. Le type, il est fou, quoi, t'es fou. Parce qu'il ne sait pas. D'accord? C'est son ignorance. Nul n'est censé ignorer la loi. Voilà. Comme dit la France. C'est facile. Il raconte un maasé. Il y avait un maasé. Besefer Semouva, Besefer Shefa Kodesh. Il y a un livre qui s'appelle Shefa Kodesh d'Admour de Tzantz. Rabbi Haïm Mitzantz. Il a fait un livre qui s'appelle Shefa Kodesh aussi. Donc c'était un grand homme. Bon, on parle de lui parce que c'est un grand Admour, le Rabbi de Tzantz. Bien sûr, c'est son aïeul, hein, pas de lui. Et il a écrit une tchouva dans un de ses sifrones, qu'on appelle Divrei Chaim. C'est plus un sifron, ça a été repris en sifronote, mais c'est un livre qui s'appelle Divrei Chaim.
Et il dit comme ça là-bas dans son livre, que ceux qui se regardent dans la glace, okay, ils se regardent dans un petit miroir au moment de mettre les tefilines, alors il dit que c'est d'ivré borut, c'est des ignorants. Comme ça il dit. Il dit pourquoi? Parce que quand bien même les tefilines ne sont pas posés à leur place, pas sur le front bien sûr, parce que là c'est pas soul, mais s'ils ne sont même pas posés à leur place, sur la hauteur ou bien sur la largeur, c'est une place de 2 tefilines. Alors, quand bien même ils ne sont pas juste entre les yeux, mais ils sont légèrement sur le côté, ou un peu plus haut, alors comme c'est la place pour 2 tefilines, donc c'est la place des tefilines. Ça rentre, comme on dit. D'accord? Alors il dit, donc te regarder à la glace, s'il n'est pas là-bas, bon, s'il est là, bien sûr, tu le ressens. Là, c'est complètement éloigné. Mais s'il est sur une distance d'une mesure de 2 tefilines, eh ben ça s'appelle, est-ce que les tefilines sont bien mis? Bon, on va pas maintenant discuter du ça au niveau de la halakha, mais c'est comme ça, c'est mouva. Ceux qui veulent voir ce sujet-là, ouais, on fait très attention, mais on fait très attention, inachinami. Mais maintenant on va pas parler de ça parce que c'est pas le sujet maintenant de la halakha, mais seulement pour vous dire. Donc lui il dit comme ça. Alors ceux qui veulent voir ce sujet-là, ouais, bien sûr. Alors, ceux qui veulent voir ce sujet-là, on a les livres ici. On a une explication à ce sujet-là dans le livre qui s'appelle Sherit Yosef, qu'on a ici, okay? Au Siman Chav Zayin, vous pouvez voir ça, au Siman Chav Zayin, au Sif Dalet, là-bas il parle de ce sujet-là, de la place des tefilines, sur une distance de 2 paires de tefilines, qui seraient sur la hauteur ou sur la largeur également. Bon, alors en tous les cas, pour revenir à ce qu'on disait, donc le petit qui se regarde dans la glace pour faire la poêle pile, il est un peu léger quoi, ça s'appelle Borut, ignorant, comme ça il dit. Bon. Maintenant, il y a eu, il s'est passé une histoire, cette histoire-là, il s'est passé une histoire. Il y avait Chacham Yitzhak Ze'ev Mibrisk, un grand tzaddik. Okay? C'est un grand tzaddik. Il est arrivé chez un des chassids de Tzantz. Le chassid de Tzantz, tu connais ce truc-là, parce que ça vient de leur admour. D'accord? Et un bon, ils sont partis à la prière le matin, donc il était ce rabbi-là, de Rabbi Yitzhak Ze'ev Mibrisk, grand tzaddik. Il était invité chez un de ses chassids, un des admours de Tzantz, quoi, un des proches du rabbi de Tzantz. Et ils sont partis à la prière le matin et il le voit sortir son petit miroir et puis se regarder pour voir s'il est bien en face. Hein? Alors maintenant, le chassid de Tzantz, il était un peu gêné. Bon, je vais lui faire passer que ça sert à rien, quoi, qu'il se casse la tête maintenant. Il ne faut pas être... puisque là, la permet, on a la place. Bon, mais il n'osait pas lui dire, ça ne se fait pas, c'est un grand rave aussi, je n'ose pas lui dire. Bon, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris le livre de son admour, où il y a ce sujet-là, qui discutait ce sujet-là, que tout cela qui prend un miroir, il est appelé un petit peu léger. Qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a mis sur la table de sa maison, quand ils sont rentrés, soi-disant, il a mis le livre, puis il est revenu, et il a vu le livre de son admour, qui était sur la table. Et donc, bien sûr, l'autre, c'est pas non plus un idiot, il a déjà parcouru le livre, et il sait ce qui a marqué là-bas. D'accord? Alors, qu'est-ce qu'il lui a dit? Et on raconte comme ça. Hein. Et il raconte comme ça la chose suivante. Ce rabbi-là, il raconte aussi descend la chose suivante. Il lui dit, pas Mechat, okay? Il y avait ton admour. Ton admour à toi, admour de Tzantz. Okay? C'était la fête de Sukkot. Et il y a eu une pluie. Voilà, une pluie que... On ne peut pas rester là-bas. Okay? Pendant la fête de Sukkot, il y a eu la pluie. Quand bien même, l'admour de Tzantz, okay, il est resté dans la soukha. Il restait manger, et bien, ça tombait la pluie. Okay? Quand on lui a posé la question, mais... Rabbeinu, pourquoi tu restes sous la soukha? Il pleut, il pleut des cordes. Okay? Okay? Surtout qu'il est dit dans le Talmud. Il est dit dans le Talmud que quand il pleut et qu'on n'a pas le choix, que ça nous tombe plus, alors on n'est pas tout complètement. Et un Talmud il dit que celui-là qui reste dans la soukha à ce moment-là, okay, Venikra idiot, il est appelé idiot. Okay. Okay. Alors,
il lui fait le retour. Il lui dit, voilà, il est appelé idiot, celui qui reste dans la souka avec une pluie diluvienne. Et ton amour, il est resté. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il a répondu, l'Admour? Comme ça, les élèves. Lui, il raconte, mais c'était une histoire. Et qu'est-ce qu'ils ont... Alors, les élèves lui ont dit... qu'est-ce qu'il a répondu à ses élèves? Donc, le Admour, en étant dans la souka, bien que les pluies étaient... Qu'est-ce qu'il a dit à ses élèves? Moutavli, il est carré idiot, il est préférable qu'on m'appelle idiot, un idiot, à la limite. Okay. Mais les cahiers, mais je resterai à accomplir la mitzvah de souka. Alors il lui répond maintenant le Rav qui raconte cette histoire-là, à ce Chassid. Il lui dit la même chose. Afani Omer Lechem aussi, maintenant je te dis la chose suivante. La même manière que ton maître, il a dit, je préfère être appelé un idiot, mais pas quitter la souka pour accomplir la mitzvah, même si on me dit je suis un idiot, je ne quitterai pas la souka. Alors la même chose pour moi, il lui dit l'Admour de Brisk, il lui dit le Rav de Brisk. Moutavli leikare bourg, c'est mieux qu'on m'appelle, même s'il faut ignorant, un bourg, okay? Mais j'accomplis au moins la mitzvah des tfilines, comme il faut, Kilo. Je veux bien la faire. Tu vois, il lui a rendu la monnaie, quoi. Pour vous dire, ça c'est la chokhma qu'ils avaient des chachamim. Bon. Donc voilà, un bourg yirechet, c'est un sujet donc de chokhma. Un ignorant ne peut pas, mais des fois, il faut savoir montrer que même si on est appelé ignorant, mais c'est ignorant pour une bonne cause. Il y a de l'ignorance des fois pour une bonne cause. C'est pas une ignorance, on se fait passer même pour un idiot, c'est pas grave, du moment que je fais bien les choses. C'est pas grave. Oui, mais les gens qui font ça, c'est parce qu'ils ignorent qu'on peut déplacer. Voilà, ils ignorent. Kamouvan. Non, mais vis-à-vis de ces deux raves-là, c'était bien, tu comprends? C'était du compris, quoi. C'est pas grave. Okay. Après, on passe à la deuxième partie de la Mishnah. C'est Loa Baishan Lamed, le timide n'apprend pas. Alors, le timide n'apprend pas, il y a quelque chose d'extraordinaire, il y a un maasé extraordinaire. Pour ceux qui peuvent le voir, il est connu, c'est un maasé connu, qui se trouve dans Masechet Iruvin, au Daf Nun Dalet, où la Gemara ramène un maasé avec Rabbi Preda, maasé extraordinaire, où Rabbi Preda a rapporté les propos de Torah à son élève 400 fois. Il répétait, Rabbi Preda, 400 fois à son élève pour que ça lui rentre dans la tête. Imaginez 400 fois. 400 fois. Okay. Un beau jour, Rabbi Preda, il a répété donc ces 400 fois, et il dit à son élève, comme par habitude, c'est bon, c'est enregistré 400 fois, c'est enregistré, ça y est. Okay. Alors, et son élève dit non, j'arrive pas. Qu'est-ce qu'il y a? Okay. Après les 400 fois, tu comprends pas. Tu as l'habitude, après 400 fois, ça y est, c'est le dossier clôturé. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Il lui répond l'élève. Okay. Non, c'est pas. Il lui faut du temps. C'est pas qu'il est amarré, il a, mais 400 fois. Alors, il dit, parce que j'ai entendu que Gvodo, mon maître, donc Rabbi Preda, j'ai entendu que mon maître, Rabbi Preda, doit partir pour accomplir une mitzvah. Ken, mariage, Brit Mila. Okay. Et comme tu me parlais, chaque fois que tu me répétais, parmi les 400 fois que tu me répétais, moi je pensais, mais peut-être il va partir. Et donc, j'ai rien retenu. D'accord. Okay. Alors, comme je me suis pris la tête, parce que peut-être tu vas partir, tu vois, donc je pensais à ça plutôt que penser à l'étude que tu me disais. Rabbi Preda lui a répondu, bon, mais Arshab, à partir de maintenant, mets ton esprit à ce que je vais te dire, et je vais te le répéter encore 400 fois. Et il lui a repris la leçon 400 fois. Il y a une voix qui est sortie du ciel, merci, imaginez le niveau, il y a une voix qui est sortie du ciel, et qui a dit à Rabbi Preda, qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Qu'est-ce que tu veux comme cadeau? Je te fais cadeau, quelque chose, tu mérites un cadeau énorme. Qu'on te rajoute 400 ans de vie, okay? On te rajoute 400 ans de vie sur les 400 fois que tu répètes, ou bien que toi et ta génération, tu vis comme tu vis, quelques-uns qui y restent des années, tu vis comme ce que tu vis, mais toi et ta génération, Olam Haba. Qu'est-ce que tu choisis? Il a dit, je veux moi et ma génération, je m'en fous, 80 ans, 100 ans, je meurs quand je meurs, mais que moi et ma génération, on a l'Olam Haba. Toute la génération, tout le monde pardonné. Tout le monde dans le sac de Rabbi Preda.
Il a dit, je veux ça, moi. Alors Dieu, quand il a vu qu'il a fait le bon choix, pensait à ses frères, pardonner, il a dit, je te donne les deux. Allez. Je te fais cadeau les deux. Je te donne 400 ans de plus 400 ans de génération. Toute la génération, ils vont tous avoir le Olam Haba. Tous ceux qui ont vécu avec toi, qui vont vivre avec toi encore pendant 400 ans. Bon, comme ça, c'est l'histoire. Okay. Bezrat Hashem. Okay. Donc, qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit de là? Qu'est-ce qu'on voit de là? La Midat HaSablanout dans le Limoud. On voit la Midat de la Sablanout, la Midat de la patience dans l'enseignement. Combien on doit être patient dans l'enseignement, combien on doit faire attention à ce que l'élève comprenne. Okay. Alors, bien sûr que ça demande à une grande Sablanout au maître, vis-à-vis de l'élève qui ne comprend pas. Okay. Mais d'un autre côté, on comprend aussi comment l'élève il doit pas être timide. Il doit pas montrer une timidité. S'il montre une timidité, tu te rends compte combien il peut le faire répéter ou il ne va pas lui demander, il ne va rien comprendre. On est prêt à 400 fois, le rab il est prêt à répéter. Donc combien l'élève il doit comprendre ça et ne pas se bloquer à une timidité. D'accord? C'est sûr qu'il devait être distrait, mais bon. Ouais. Hein? C'est vrai, je te répète. Maintenant, il y a Internet, tu peux regarder sur YouTube. Tu peux appuyer. C'est fini. On ne nous aura plus. Personne ne peut nous avoir. Tu appuies sur l'ordinateur, tu regardes là-bas maintenant. C'est YouTube qui a l'Olam Haba. Hein? Toi aussi, mon frère. Bon, en tous les cas, que des bonnes nouvelles. Ne pas être baïchan dans le limoud, ne pas être timide dans le limoud, parce que sinon le type il ne peut pas progresser, il ne peut pas avancer. Et puis le maître aussi, la patience d'un maître, combien il doit venir et revenir sur l'étude pour enseigner la Torah aux autres. Voilà, bonne soirée à vous tous.